Laissez-moi vous conter une histoire qui s'est déroulée dans une dimension parallèle, un univers où l'ordinaire s'effrite, où la réalité prend des tournures étranges. Tout commença par une journée où un drôle d'orage avait éclaté au-dessus de Consommation City. Cette ville, temple de la consommation effrénée, où l'on achetait compulsivement, chérissant les nouveautés et répudiant les vieilleries. La nourriture, elle aussi, était traitée comme un simple objet, noyé dans un océan d'emballage plastique, comme si c'était une course à celui qui produirait le plus de déchets. Ce jour-là, l'électricité dans l'air semblait vibrer d'une énergie particulière. Quand la foudre frappa, un souffle puissant, chargé d'une volonté nouvelle, parcourut les décharges et les poubelles. De ces amas d'ordures, une créature improbable émergea. Son corps, une mosaïque d'emballage de pizza, se dressait sur des jambes faites de peau de yaourt, qui semblaient toujours sur le point de se briser. Ses bras, formés de carton froissé et une tête de camembert dégoulinant, trônaient au sommet de ce corps difforme. La créature se dirigea vers la porte des Dupont, d'un pas visiblement déterminé. Elle sonna vivement à la porte. Le père de famille, Monsieur Henry, ouvrit la porte, son visage se crispant d'étonnement. Bonjour. La créature, d'une voix pincée du nez, dit « Dites donc, vous me reconnaissez? Vous m'avez jeté dans un sac plastique, j'ai failli étouffer et regardez mon visage. Je suis tombé de haut et je me suis fracassé, moi qui étais pourtant appétissant, il y a 3 jours. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que les camemberts pouvaient, parler. Chérie, viens voir. balbutia Henry, les yeux ronds comme des billes. À peine avait-il fini de s'excuser qu'une autre créature faite de restes de repas, coiffée de spaghettis, vint se joindre au camembert. C'était un véritable festin d'horreur culinaire. Son corps était constitué d'un mélange de restes de repas, des morceaux de légumes flétris et de boulettes de viande, le tout enveloppé dans une texture visqueuse. Je suis Restus, né des caprices de votre fils. C'est lui-là, le petit qui se cache derrière le pot de fleurs. Je le reconnais. Annonça-t-il en pointant du doigt Léo qui baissait les yeux, tout rouge de honte. Chaque bouchée gaspillée a des conséquences. Retenez bien la leçon. La scène se répéta à travers toute la ville. Poubelles, objets prenant vie. Les frigos et appareils électroménagers se joignirent au mouvement. Ils exprimaient leur désarroi, leur colère, réclamant justice et un traitement plus durable. Ils dénoncèrent l'obsolescence programmée comme une véritable escroquerie écologique. Un vieux frigo prit la parole sur la grande place de la ville devant un public médusé. D'une voix grave et triste, il dit « Mes amis, je m'adresse à vous dans cet instant grave et solennel. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour vous servir une bière fraîche, car hélas, ce temps est révolu, mais pour vous livrer un message, un cri d'agonie glacée qui résonne depuis la décharge où l'on m'a jeté comme une vieille chaussette trouée. J'ai été jeté avant l'heure, je pouvais encore rendre service, mais vous m'avez écarté sans aucune considération. Je demande à être utilisé jusqu'au bout de mes capacités. Un monde plus juste est possible. Un monde où les frigos sont réparés. Un monde où l'on répare la porte, où l'on change le joint. Je n'étais pas juste un frigo, j'étais votre frigo. » Les habitants, bouleversés par les plaintes de ces êtres autrefois inanimés, furent envahis par un sentiment de culpabilité, mais aussi de colère envers les pratiques de consommation qu'on leur avait imposées. Ils prirent conscience qu'il était temps pour eux de réclamer moins d'emballage, des produits plus durables et de lutter contre le gaspillage à la source. Ils promirent de changer leurs habitudes
de réduire leur consommation, de soutenir les entreprises qui s'engageaient pour la durabilité et de favoriser la réparation. Les consommateurs se firent entendre, exigeant des produits de qualité réparable et peu emballés. Consommation City changea de nom, devenant Durable City. Une statue en forme de réfrigérateur solide fut érigée sur la place, symbole de cette nouvelle ère, d'une conscience collective tournée vers un avenir respectueux de notre planète. Ce soir-là, chez les Dupont, l'atmosphère était différente. La famille savourait un repas préparé avec soin, chaque ingrédient étant valorisé. Léo, sans faire de caprice, termina son assiette et regarda ses parents avec un sourire. Et dans la cuisine, le vieux réfrigérateur ronronnait doucement, heureux d'être encore utile et apprécié.